Apprendre avec plaisir, pour le plaisir d'apprendre, c'est le slogan de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence, avec la relève à la tête de l'association qui était créée en 2005. Corinne Weiss, vous avez pris vos fonctions de nouvelle directrice de l'Université populaire, mais ça s'est fait dans un contexte très particulier. Alors bien sûr, le contexte de crise sanitaire, avec toutes les annulations, tout qui a été mis en sommeil lié au Covid, mais surtout le contexte du décès de l'ancien directeur Patrick Gisberger. Oui, bonjour déjà. Oui, tout à fait, j'ai repris le poste à la fin du mois d'août, dans des conditions, comme vous l'avez dit, particulières. Donc ça a d'autant plus complexifié cette nouvelle prise de poste et je fais au mieux. Mais un changement de carrière et un beau challenge. Un beau challenge, un défi à relever et surtout dans un contexte particulier, effectivement lié à la crise sanitaire. Alors forcément, on va en parler de ce contexte parce que les activités viennent de reprendre, mais après une longue pause forcée. Jean-Claude Cunat, comment se porte aujourd'hui l'Université populaire? Est-ce que les adhérents sont revenus? Est-ce qu'ils ont de nouveau confiance? Est-ce qu'ils participent de nouveau aux activités, aux cours, etc.? Alors, lors de la prise de fonction de Corinne, que je soutiens évidemment, puisque j'ai avec plaisir accepté cette présidence de l'Université populaire à la suite de mon collègue Marc Zingraf, qui était le président fondateur, elle se porte plutôt bien. Nous avons eu des craintes, c'est vrai, nous avons eu des craintes parce que cet après-Covid, il fallait le prévoir, il fallait l'anticiper. C'est ce que nous avons fait et finalement, ça se solde par un bilan des inscriptions, mais Corinne le développera très bien aussi, qui est plutôt positif puisque nous sommes à quelques 320 inscrits actuellement à l'Université populaire de Sarreguemines, ce qui est un chiffre tout à fait satisfaisant, sachant que les années précédentes ont tourné autour de 400, c'est vrai, mais je pense que nos auditeurs sont de retour et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les rassurer. Ils le sont d'ailleurs, puisque le pass sanitaire est obligatoire, nous respectons scrupuleusement les consignes. Donc j'allais dire, la rentrée s'est bien passée à l'Université populaire. Alors une rentrée avec, comme d'habitude, de nombreux cours de langue, des arts, des sciences humaines, il y a même de l'œnologie, tout ça qui est proposé à l'Université populaire. Il y a aussi, comme toujours, des conférences et puis des projections au cinéma. C'est le fonds de commerce, en quelque sorte, de l'Université populaire. Est-ce qu'il y a aussi des nouveaux modules proposés cette année ? Alors, au point de vue des langues, on a les cours de langue italienne qui ont été proposés cette année et qui fonctionnent très bien puisqu'on a pu ouvrir 2 cours. On a également proposé des cours de langue russe, d'arabe et de FLE, de français langue étrangère. Malheureusement, on n'a pas pu les ouvrir pour ce semestre-ci parce qu'on n'avait pas assez de personnes inscrites. Néanmoins, des personnes étaient intéressées, donc on reconduira ces cours de langue au 2e semestre. Donc je lance un appel. Si d'autres personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent surtout pas à se manifester. Ça nous permettra aussi de pouvoir programmer l'organisation. Oui, parce que ça, c'est un peu le principe à l'Université populaire, c'est que dans votre catalogue, sur votre site internet, les prospectus que vous distribuez, vous proposez tout un panel, et puis après, certaines choses s'ouvrent et d'autres ne s'ouvrent pas en fonction du nombre d'inscrits, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut quand même qu'on atteigne un minimum de personnes inscrites pour pouvoir ouvrir un groupe. Il faut qu'il y ait une certaine interaction entre les auditeurs, donc on préfère atteindre le nombre de 8 personnes par groupe, du moins en cours de langue. Ok. Et puis, vous visez aussi un nouveau public, ça c'est la grande nouveauté cette année. Vous vous tournez vers les jeunes avec des cours de langue pour les lycéens et les étudiants. Mais alors, je reprends votre slogan, on est toujours dans l'esprit apprendre avec plaisir, pour le plaisir d'apprendre, puisqu'en fait, ce ne sont pas des formations diplômantes. Non, du tout. Non. Alors, les cours proposés à l'Université populaire sont des cours axés soit sur la conversation, donc permettre, dans ce cas-là notamment aux jeunes, de parler la langue, d'échanger entre eux, ou alors de s'initier à une nouvelle langue, une langue supplémentaire qu'ils n'ont pas encore abordée durant leur cursus scolaire.
Alors du coup, est-ce que vous vous adaptez aussi au niveau des horaires? Parce qu'on sait que pour attirer par exemple du public actif, vous proposez des cours le soir pour que les gens puissent y aller après le travail. Quand vous visez les jeunes, vous êtes sur quel créneau horaire? Alors on propose le créneau du samedi matin. Donc évidemment, il faut qu'ils se lèvent. Mais malheureusement, en semaine, c'est très compliqué pour des lycéens ou des étudiants qui ont des cours, qui ont encore des devoirs, pour les lycéens notamment, en soirée. Donc c'est assez compliqué de proposer ça en semaine. Donc on essaye le samedi matin. Et est-ce que ça prend dès le début? Est-ce que vous arrivez à mobiliser les jeunes? Pour l'instant, on a eu quelques inscriptions. Donc, malheureusement, encore une fois, on n'a pas pu ouvrir ces groupes-là le samedi matin, mais pour autant, on ne les ferme pas complètement. C'est en stand-by. Donc là aussi, je fais un appel. Si au deuxième semestre, des jeunes lycéens ou étudiants souhaitent s'initier à une nouvelle langue ou développer une de leurs langues étrangères, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Jean-Claude Cuenaille, il y a aussi une volonté politique de s'étendre géographiquement. Tout ne se déroule pas qu'à Sarreguemines. C'est pas nouveau, mais ça l'est de plus en plus, y compris du côté de Bitche. Alors, il ne faut surtout pas, effectivement, que l'université populaire, même si elle est l'université populaire de Sarreguemines, on dit bien confluence. On est bien dans la notion, évidemment, communautaire, puisque nous sommes, il faut le souligner, fortement soutenus par la communauté d'agglomération, mais avec, effectivement, la volonté de tendre la main vers la communauté du pays de Bitche, parce que la culture n'a pas de frontières, donc il faut s'ouvrir. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, c'est de la culture, je vais dire, communautaire et hors communauté. Nous ne créons pas de frontières, bien au contraire. Alors à l'heure actuelle, en dehors du site historique de l'Université populaire à Sarreguemines, quels sont les endroits dans lesquels il y a des cours qui sont dispensés? Alors, concernant Bitche, c'est en cours d'organisation, on vise le second semestre. Donc j'ai rencontré monsieur le maire de Bitche. On va ouvrir un groupe d'initiation à la littérature. Donc ça, c'est déjà bien en marche, j'ai le programme, mais ce sera au deuxième semestre. On ne va plus l'organiser là au premier semestre, c'est trop court. En termes d'organisation, ça n'est plus possible. Donc à partir de fin février, débuteront à Bitche, s'il y a suffisamment d'inscrits, un cours d'initiation à la littérature qui sera mené par monsieur Bloch, qui est un professeur de lettres à la retraite. On est aussi en train de voir si on peut organiser à Bitche des cours de langue, notamment en allemand et en anglais, parce qu'il y aurait des demandes. Donc ça aussi, on est en train de faire un état des lieux. Et sinon, tout reste à Sarreguemines ou il y a des choses aussi qui peuvent être décentralisées, délocalisées dans des villages? Alors ça aussi, c'est une piste qu'on avait évoquée lors de notre comité directeur. Donc ça peut être possible. Maintenant, ça prend beaucoup de temps d'organiser ça, d'aller à la rencontre des maires des villages. Mais c'est une idée, effectivement, qu'on a évoquée pour délocaliser un petit peu des activités, parce que nous, on est un petit peu aussi à l'écart d'un point de vue de capacité d'accueil matériel. On manque un petit peu de salles, donc ce serait une solution pour nous d'étendre, d'élargir un petit peu les activités. Donc il faut qu'on surveille tous votre site internet pour voir les évolutions, ce qui se profile, les nouveautés, et notamment déjà du coup pour le deuxième semestre. Oui, tout à fait. Alors j'en profite par rapport au site internet. Je précise qu'il va être revisité, il va être revu, il a besoin d'une refonte. Donc actuellement, il n'y a pas toutes les informations sur le site, mais ça aussi c'était une volonté lors de ma prise de fonction à la tête de l'Université populaire, de revoir un petit peu tout ce qui est la promotion qui a trait au numérique. Donc des changements et des évolutions qui vont se poursuivre. Oui. Et bien bonne continuation, merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner dans cette émission.